on va revenir sur Martin Gray. Bah oui, c'est 2 disparitions. Je commence effectivement par Martin Gray, la rubrique Actu Plus, vous en a parlé il y a un instant, mais vous trouverez aussi des articles, par exemple, dans Le Parisien aujourd'hui en France, sur sa vie dans le ghetto de Varsovie pendant la Deuxième Guerre et son fameux livre Au nom de tous les miens. C'est un peu dans toute la presse, Martin Gray, qui avait 94 ans. Et l'autre disparition, c'est un musicien qui est dans Le Figaro, Le Parisien ou Libération. Il s'agit de Billy Paul, vous savez, ce chanteur américain dont la voix était un feu le Mans, écrit Libération. Il est connu pour le tube surtout Me and Mrs. Jones. Il était proche du saxophoniste Charlie Parker ou de la chanteuse Nina Simone. Il avait réussi à faire de la musique pop, mais sans renoncer à de superbes orchestrations, dit la presse, une musique populaire, mais de qualité, ça a existé, mais oui. Billy Paul avait commencé dans les années 50 et il est mort lundi à 82 ans. Un tout autre sujet, il s'agit de cinéma. Est-ce que vous savez quel est le film qui s'annonce en France comme le plus rentable de l'année? C'est un petit film. Il n'a pas coûté cher. Ça n'a pas coûté cher. Babysitting 3. Non, un tout petit film. C'est Merci petit. Patron, Merci Patron. Oui, vous savez, grosse surprise, c'est ce film militant qui raconte l'histoire d'un couple en Picardie. Et c'est un vrai film, c'est un documentaire. Le couple a perdu son boulot, licencié du fait d'une délocalisation du groupe de luxe LVMH. Ce couple est couvert de dettes à cause du chômage et il arrive à ruser pour obtenir de son licencieur de l'argent, en menaçant de raconter l'histoire à la presse. Eh bien, ce film a dépassé les 300 000 entrées, ce qui est absolument énorme pour un documentaire, surtout qu'il n'est pas sorti dans beaucoup de salles. Il y a même eu des tentatives un peu de boycott de certains médias privés. Donc, vous lirez l'article de La Croix à ce sujet, c'est très amusant. C'est un peu moral aussi. Il y a aussi Libération, qui publie un article intéressant, un peu dans le même ordre d'idées pour corriger une certaine injustice. C'est un article sur les bobos. Alors, Libération défend un peu son précaré, bien sûr, mais en général, bah oui, mais quand on parle des bobos... Ce sont ses abonnés. Oui, c'est vrai. Mais bon, leurs arguments sont quand même pas idiots. En général, c'est vrai que quand on dit les bobos, c'est qu'on va se moquer d'eux. Ce seraient des gens de la gauche caviar, babacool, attardés, mais... Libération proclame fichons la paix aux bobos. C'est pas parce qu'on mange du tofu bio, qu'on se déplace à vélo et qu'on interdit à ses enfants de se décérébrer devant Internet ou la console de jeu qu'on est forcément pour autant un bourge ridicule et privilégié, écrit Libé. N'oublions pas que les bobos exercent souvent des professions assez mal payées, même si elles en ont pas l'air, dans la presse ou le graphisme ou les arts. C'est des professions typiquement valorisées, mais pas dans le porte-monnaie. Loin d'être des bourgeois, ils sont plutôt sous-payés par rapport à leur niveau de diplôme, dit l'article. Les bobos seraient accusés d'être des privilégiés, non seulement par les pauvres, mais aussi par des plus riches qu'eux qui préfèrent ne pas balayer devant leur porte, écrit le journal. Que ce soit le mariage pour tous, l'écologie ou d'autres sujets, on traite de bobos les projets que l'on veut disqualifier, ce qui est un peu facile, écrit Libération. Enfin, je termine. Je termine. Bien, il défend bien ses abonnés encore une fois. Oui, non, mais écoutez, c'est leur rôle. Oui, bien sûr. Je termine avec des expositions. Vous apprendrez dans les Échos qu'il y aura bientôt à Paris un complexe culturel consacré au dessin. Ce sera près de Palais Royal avec des ateliers pour les... Alors, à gauche, c'est un dessin, effectivement, de Basquiat, bravo. Il y aura des ateliers pour les artistes, des lieux d'exposition, des conférences. Ça ouvrira à la fin de l'année. Les dessins, on le vend en poupe sur le marché de l'art. C'est effectivement un Basquiat qu'on voit ici en bleu et rouge. Donc ça, c'est à Paris. Et puis à Lyon, n'oubliez pas l'exposition sur les autoportraits, nous dit Le Figaro, aussi bien des autoportraits dans la peinture classique que ce selfie que vous voyez de l'artiste contemporain, bien sûr, Ai Weiwei, célèbre artiste chinois. Ça, c'est au Musée des Beaux-Arts de Lyon jusqu'à fin juin. Merci beaucoup.